Bienvenue à cette rubrique Va au sommet avec le Seigneur. Prenez une chaise, prenez place et partageons cette pensée ensemble. Les signes de Dieu ne sont pas vains. Les signes de Dieu ne sont pas vains. Nous avons un texte de base dans Ézéchiel 12 à partir du verset 2 jusqu'au verset 6. Nous devons comprendre quelque chose, bien aimé, en tant que des enfants de Dieu. Nous devons comprendre que Dieu, nous servons un Dieu qui parle. Mais pas seulement qu'il parle, mais aussi qui agit. Nous sommes là face à une histoire vraiment réelle du prophète Ézéchiel qui va recevoir de Dieu une orientation, mais étrange, pour réveiller un peuple qui avait des yeux pour voir, mais malheureusement ne voyait pas, qui avait des oreilles pour entendre, mais malheureusement n'entendent pas. Dieu voulait montrer que ces signes ne sont jamais vains. Et retenez ceci, les signes de Dieu ne sont jamais vains. Au verset 2, voici ce qu'il va dire. Fils de l'homme, tu habites au milieu d'une maison de rebelles. Le problème n'était pas l'absence de signes, mais l'endurcissement du cœur. Aujourd'hui encore, Dieu nous avertit à travers les événements, les prédications, les situations de vie, mais beaucoup refusent de comprendre parce que nous sommes tellement enrôlés par le monde à telle enseigne que nous devenons insensibles à la voix de Dieu. Ézéchiel devait jouer un rôle d'un exilé. Ses gestes étaient une prophétie vivante. De même, Dieu utilise parfois des circonstances concrètes, soit par une crise, une bénédiction inattendue, pour nous parler. Il dira au verset 3, « Tu sortiras tes bagages comme des bagages d'exilés devant leurs yeux. Ne méprisons pas les signes de Dieu bien-aimé. » Il y a des choses que nous lisons, il y a des choses qui arrivent, il y a des choses que nous voyons, mais nous ne faisons pas attention à ce que le Seigneur veut nous faire comprendre par ces signes. La désobéissance conduit à l'exil. Le peuple croyait être en sécurité, mais Dieu annonçait l'exil. La désobéissance conduit toujours à la perte et à l'éloignement de sa présence. Servir Dieu fidèlement, c'est rester enraciné dans sa volonté. Bien aimé, c'est très important. Nous devons comprendre que pour servir Dieu fidèlement, il faut obéir à la volonté de Dieu. Il faut demeurer dans la volonté de Dieu. Les signes de Dieu ne sont pas vains. Il nous avertit, nous corrige et nous ramène à lui. Ils sauront, comme il le dit, ils sauront que je suis l'Éternel au verset 6. Ouvrons nos yeux et nos oreilles spirituelles. Soyons sensibles à sa voix et fidèles dans notre engagement. Bien-aimés, j'insiste toujours, nos engagements, nous devons être fidèles parce que nous avons un Dieu qui parle et pas seulement qu'il parle, mais nous avons un Dieu qui agit aussi. Quand il finit de parler, il va agir. Même quand il ne parle pas, il peut agir. Même quand il est silencieux, il travaille. J'espère que cette parole a fait du bien à une personne. Alors, à la prochaine pour une autre pensée. Seul Jésus nous suffit. Shalom.